20 de vos collègues, dont vous, Gilles, avez décidé d'assigner la RATP au prud'homme pour exposition à des produits cancérigènes. Tout d'abord, j'aimerais vous demander comment vous avez découvert ce problème qui, je le rappelle, concerne une partie des dépôts de bus. Comment avez-vous eu vent de cette situation? Ça remonte à l'année 2020, au début de l'époque du Covid. Dans les médias, on nous disait que le virus, il était manuporté. Donc on nous avait dit, il ne faut pas serrer la main aux gens, il faut garder nos distances d'1 mètre, 2 mètres vis-à-vis des collègues quand on venait travailler. Puis on s'est aperçu au fur et à mesure qu'en fin de compte, il était aéroporté dans l'air. Donc il y a eu les collègues Riyad Ben Messaoud et Ahmed Berhal, élus de la CSSCT, qui ont commencé à faire le tour des bus, justement pour voir la qualité de l'air, pour savoir si justement nous, notre niveau d'exposition, comme il y avait beaucoup de machinistes à l'époque qui avaient attrapé, qui avaient eu le Covid. Et nous, on était dans les ateliers, c'est-à-dire que quand on revenait les bus de ligne, nous, ils n'étaient pas désinfectés du tout à la base au début. Il faut se rappeler, il n'y avait pas de masque non plus. Donc, quand ils ont commencé à faire tour des ateliers pour voir cette qualité de l'air, on s'est aperçu, en fin de compte, ils se sont aperçus dans leur travail que les systèmes d'aération dans les ateliers ne fonctionnaient plus ou étaient HS, complètement hors service, ou alors beaucoup de moteurs étaient défectueux. C'est-à-dire que le niveau d'aspiration des gaz d'échappement, ils n'étaient pas du tout dans les normes légales. Ahmed, quelle a été la réaction de la direction quand vous avez fait ces révélations? Bien sûr que la direction, sa réaction, elle le savait déjà depuis 2020. Il faut savoir que quand on a contrôlé les dépôts, ils ont comme un document officiel. C'est Engie qui répare les extracteurs de fumée, tout ce qui est aération. Et il y a le LEM, celui qui vient contrôler l'air. Eux, ils ont un document officiel à l'RATP qui sont dans leurs archives où c'est écrit que l'air n'est pas compatible. Il n'y avait pas assez d'air pour tout ce qui est gaz d'échappement, tout ce qui est produits toxiques comme la peinture, tout ce qui est question de soudure. Ouais. Tout ça, ils le savaient parce qu'il y a un bouquin, mais la RATP, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fermé les yeux. C'est au moment donné où la SCCT, avec Riyad Ben Messaoud, qui est 20 ans au CHSCT, qui connaît bien ce domaine-là, et grâce à lui, qui a relevé toutes ces problématiques, a dit à la RATP, voilà, il y a un souci. La RATP a fermé les yeux. L'inspection du travail est venue. L'inspection du travail est descendue dans les dépôts, a mis en mise en demeure le dépôt d'Aubervilliers, parce que les locaux n'étaient pas conformes. Ils se sont mis en conformité, mais à ce jour, Aubervilliers, il y a d'autres endroits qui ne sont pas conformes. On a fait une expertise. Il n'y a pas aussi longtemps que ça, il y a une expertise qui date à peu près d'1 an et demi, 2 ans, où les 25 dépôts ne sont pas conformes. L'aération n'est pas bonne. C'est-à-dire que c'est la faute inexcusable de l'employeur. L'employeur savait qu'elle mettait ses agents en danger en les mettant par rapport au gaz d'échappement. Ça, elle le savait. C'est comme si on parlait de l'amiante à l'époque, où les patrons disaient qu'il n'y avait pas de risque. Aujourd'hui, c'est pareil pour les RATP. Les RATP, aujourd'hui, elle est au courant de tout ça. Elle répare comme beau lui semble, parce qu'à ce jour, elle ne s'est pas encore réparée, parce que le 2 mars, on est parti au dépôt d'Ivry. On a mis un danger grave imminent pour leur dire que vos locaux ne sont pas conformes. C'est dans les salles de soudure, il y avait 3 ou 4 locaux qu'on a fermés. Les RATP au courant. La personne, on l'a dit de nous sortir les bouquins. Ils le savaient que leurs locaux ne sont pas conformes. Mais elle fait quand même travailler les gens. Et au lieu, elle fait travailler des mainteneurs en danger, parce qu'on parle rarement des mainteneurs. Les mainteneurs, c'est ceux qui réparent les bus. On parle souvent des machinistes qui sont en grève, mais les mainteneurs, sans eux, on n'a pas de bus. Et c'est grâce à eux qu'il y a des bus qui roulent et que les usagers roulent avec un bus tout en sécurité. Aujourd'hui, on ne veut plus embaucher de mainteneurs, on réduit et en plus, on les expose au gaz d'échappement. Il y a les mainteneurs qui ont été exposés. Il y a aussi des femmes enceintes qui ont été exposées aussi. Parce qu'il faut savoir qu'à la RATP, au dépôt de Flandre, on a fait travailler des femmes enceintes au magasin, dans leur bureau. Ils savaient en connaissance de cause que ces locaux n'étaient pas conformes. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elles cherchent les RATP? Faire des économies sur le dos de qui encore? C'est pour ça qu'aujourd'hui, les camarades de la maintenance ont déposé 20 dossiers au prud'homme pour assigner la RATP. Mais il n'y aura pas que 20 dossiers. À la longue, il y aura quasiment toutes les RATP qui vont déposer des dossiers. Aujourd'hui, c'est 20 et on verra à fur et à mesure combien de dossiers on va déposer les RATP pour incriminer la RATP pour nous avoir mis en danger.
Donc, mardi, le 2 avril, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris a affirmé qu'elle n'était pas vraiment compétente pour juger l'affaire sur le fond. Qu'est-ce que vous attendez de cette procédure et celle à venir, que la RATP soit condamnée déjà à assainir les lieux les dépôts de bus concernés et à peut-être indemniser les personnes qui seraient touchées? Bien sûr qu'elles reconnaissent, nous ce qu'on attend des prud'hommes, c'est qu'elles reconnaissent d'avoir mis en danger les agents de la maintenance, parce qu'on n'en parle jamais de la maintenance. Aujourd'hui, il faut en parler. Faut en parler. Moi, je suis l'électricité, je suis machiniste, mais la maintenance, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Depuis 2020, on a quand même dénoncé tout ce qui se passe. Et oui, on attend que les gens de la maintenance soient reconnus au prud'homme par rapport à les avoir mis en danger sur l'anxiété. Parce qu'on ne peut pas aller au travail se dire que est-ce que ce local-là, il est conforme ou pas? Est-ce que je vais attraper une maladie? Est-ce que dans 20 ans, je ne vais pas attraper le cancer ou pas? Mais ça, on attend que le juge des prud'hommes statue sur ce sujet-là. Et la RATP vient à la barre pour dire oui, je les ai mis en danger. Parce qu'on a un document officiel qui a été mis le 2 mars où elle le reconnaît, elle l'a signé. J'ai signé avec eux, ils ont signé qu'ils reconnaissent avoir mis les agents en danger sur la question du cancer, produits chimiques. On a le document, ça s'appelle un danger grave imminent. Elle l'a reconnu, genre ça elle le reconnaît, c'est qu'elle sait qu'elle a mis en danger les camarades comme Gilles et d'autres camarades encore. Et Gilles, vos attentes vis-à-vis de ces procédures? On attend d'avoir que la RATP reconnaisse ses torts. C'est surtout ça. Et puis après, c'est d'aller plus loin. C'est important parce qu'on a travaillé dans des ateliers pendant 3-4 ans. Moi, ce qui m'a fait engager cette procédure, c'est il y a 2 ans, j'ai 2 camarades qui sont décédés de longues maladies et qui n'ont pas atteint l'âge de la retraite. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est décidé justement à monter ce dossier-là. C'est important parce qu'on travaille dans des conditions de travail difficiles. Et on est vraiment... les nouveaux systèmes de bus sont trop rentrés dans la technique. C'est ce qu'on appelle les normes pollution Euro 6. Et juste, les décès de vos camarades étaient liés, vous pensez, à ces problèmes? Oui, je le pense fortement. Parce qu'on a beaucoup... notre espérance de vie dans les ateliers, il y a un plafond qui est beaucoup plus bas que quelqu'un qui aurait travaillé dans un bureau. On respire des vapeurs d'huile de vidange, les vapeurs d'huile normales, tout ce qui est produit toxique, tout ce qui est produit peinture, parce que la carrosserie, en fin de compte, elle n'est pas isolée vraiment. Donc quand les collègues ils vont faire du ponçage ou ils vont faire de la soudure, on va avoir justement ces émanations. Quand on démonte des filtres à particules, c'est pareil, les collègues... ils sont pas isolés, c'est ouvert à tout vent, donc on peut pas dire que quand j'ai un collègue qui est à 10 mètres de moi dans une zone de travail qui fait un filtre à particules, que moi je vais pas respirer des particules fines, je vais pas respirer de la suie. Il y a beaucoup de travaux comme ça qui font qu'on travaille en milieu fermé, et le fait que les gaz d'échappement n'aient pas été aspirés comme il se devait, ça devient compliqué pour nous. Parce que le système, en fin de compte, d'Euro 6, quand on suit un bus, vous regarderez qu'on ne voit plus les gaz noirs d'échappement. C'est simplement parce qu'on additionne dans le système ce qu'on appelle de la déblue, de l'urée, et c'est fait à base d'ammoniac. Donc dans les ateliers, on respire en plus les gaz d'échappement de diesel, et en plus on respire de l'ammoniac. Et c'est là le problème. Nous, on s'est déjà vu le soir, on se demandait pourquoi on rentre à la maison avec des gros mal de tête. Je pense que c'est dû à ça énormément. Alors, Ahmed, en 2022, la direction avait déjà été condamnée pour non-respect de l'application des mesures de mise en demeure de l'inspection du travail. Comment se passe dans ces conditions le dialogue social au sein de l'entreprise, enfin de la RATP? Est-ce que c'est un dialogue de sourds ou vous arrivez à vous faire entendre dans des conditions où on sait que vous revendiquez également votre droit de grève avec les JO qui approchent notamment? Est-ce qu'il y a un dialogue social avec les RATP? Moi, je dirais que non. Il n'y a pas de dialogue avec les RATP. Les RATP, c'est comme une machine, c'est un bulldozer. Elle y va. On le voit bien sur quand elle s'est mise en demeure par l'inspection du travail. C'est pas pour autant. Elle se met mise en demeure par rapport à des dépôts qui ne fonctionnent pas par rapport à l'air. Quand on fait des contrôles, nous, 1 ou 2 mois après, on constate encore d'autres locales qui ne sont pas conformes. C'est-à-dire qu'elle ferme les yeux. Pourquoi elle ferme les yeux? Je ne sais pas. Nous, je pense que vu l'ouverture à la concurrence en 2025, voire 2026,
Pourquoi s'amuser à réparer ou à remettre en conformité tous ces dépôts-là qui coûtent, il faut savoir que c'est à peu près, hein, je mets une fourchette, un dépôt pour le mettre en conformité sur l'aération, ça doit peut-être coûter 1 million. Pourquoi remettre des dépôts en conformité, 1 million par dépôt, si en 2026 on va être revendu, on ne sait pas qui c'est le repreneur. Elle ne va pas réparer les dépôts pour, je pense, pour Veolia. C'est la raison, parce que je ne vois pas pourquoi. Si c'est une question d'argent, il n'y a que ça. Sinon, elle n'a rien à foutre de ses mainteneurs. Et ça, je suis sûr qu'elle s'en fout de ses mainteneurs, parce que si elle ne s'en foutait pas, il y a longtemps qu'elle a augmenté ses salaires, parce que là maintenant, c'est les salaires les plus bas de la RATP. Depuis longtemps, elle a augmenté leurs salaires. C'est qu'elle n'a aucune reconnaissance envers eux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour se battre. On appelle à tous les mainteneurs, à tout le monde, de venir déposer des dossiers contre la RATP pour les avoir mis en danger. C'est la faute inexcusable de l'employeur, elle est au courant. Il y a des grèves pour ça, mais aujourd'hui, on ne parle pas de grève, on parle de danger, de risque, comme M. Gilles Doumoulin, qui travaille dans des dépôts fermés. Il y a 30 ou 40 bus qui sont démarrés le matin. Imaginez-vous toute la fumée qu'il y a dans un dépôt, sans compter des peintures et tous les restes des produits qui sont graves dangereux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on attaque la RATP tous ensemble. Dernière question sur les autres revendications sociales, notamment, je sais que vous demandez, notamment à la CGT, des augmentations de salaire de 300 €, que vous dénoncez les mesures pour limiter le droit de grève à l'approche des JO, je le rappelle. Quelles sont vos attentes? Est-ce que vous arrivez à vous faire entendre par cette direction dans ces revendications aujourd'hui? J'ai vu aussi que de nombreuses manifestations sont organisées devant le siège de la RATP. Est-ce que vous vous sentez écouté? Non, on ne se sent pas du tout écouté. Je pense qu'il y a Jean Castex, il a misé il y a 2 ans sur les négociations annuelles obligatoires quand ils ont annoncé qu'on avait une augmentation de 20 points dans l'année. Et à savoir que là, la dernière fois, quand on est allé justement au siège de la RATP demander, c'est justement ces 50 points, l'équivalent de 300 €. C'est ce qu'on n'a pas en salaire statutaire par rapport aux autres emplois qui sont embauchés à la RATP dès le départ. Donc nous, on s'est retrouvés face au siège de la RATP et malheureusement, on a trouvé les portes fermées devant nous avec des CRS. Et là, il a été décidé que justement, que tout ce qui était négociation se ferait en dehors de maison de la RATP pour tout ce qui ressort de la maintenance. Simplement parce que ça ternit l'image de marque de la RATP, parce qu'en fin de compte, comme on ne nous voit pas, on ne fait pas partie de l'exploitation, on cherche à nous mettre de côté et surtout à minimiser nos salaires, justement pour qu'on coûte le moins cher possible en masse salariale pour l'éventuelle reprise qui doit avoir lieu pour la fameuse ouverture à la concurrence. Après, sur la question, Ahmed, oui. Sur la question où on veut interdire la grève, ces sénateurs qui disent qu'il faut interdire la grève pour nos augmentations de salaire, ce sont les premiers à s'augmenter de 700 €. Ce sont les premiers à toucher 7 000 € de salaire et ils nous interdisent de faire grève. Alors, à mon avis, nous on aimerait bien de ne pas faire grève et avoir des salaires comme eux, parce qu'eux, ils sont entre eux, ils sont votés 700 €, parce que peut-être qu'ils sont en galère d'argent. Mais nous, les vraies personnes qui n'ont pas d'argent, c'est vraiment la classe ouvrière, c'est d'en bas. Eux, les sénateurs, avec 7 000 ou 8 000 €, ils vivent bien leur vie. Hein. C'est pour ça qu'on leur dit, on leur lance un message, la grève, c'est un droit, on s'est battu pour l'avoir et on va la garder jusqu'au bout. On se battra sur le terrain pour demander nos acquis, on ne perdra pas nos acquis. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Donc, je le rappelle, Ahmed Berahal, élu CGT RATP, et Gilles Desmoulins, vous êtes technicien dépannage à la RATP aussi.